Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un petit crash test d'une marque de cosmétiques dont j'entends parler depuis déjà quelques temps, qui me fait très envie et que j'ai découvert pour la première fois sur la chaîne de Marion Caméléon. Et cette marque, c'est Martine Cosmetics. Donc je pense que vous la connaissez, et si vous ne la connaissez pas, c'est une marque qui a été créée il y a 2 ans à peu près, je pense, par Gaël Garcia Diaz. Je vous ai déjà parlé de Gaël Garcia Diaz dans ma vidéo sur le bilan de l'année 2020 que je vous mets dans le petit par là. Gaël Garcia Diaz, c'est une personne que j'admire, que je trouve vraiment très authentique, sincère, autant qu'on peut le faire sur les réseaux sociaux, hein, parce que je sais pas si elle est comme ça dans la vraie vie, je la connais pas, mais j'apprécie ce qu'elle dégage sur les réseaux sociaux. Et puis quand j'ai découvert sa marque chez Marion Caméléon, je me suis dit que ce serait quelque chose d'intéressant à tester, puisque c'est une marque de cosmétiques qui propose des palettes pour les yeux, des highlighters, des mascaras, des rouges à lèvres, un parfum aussi, et puis plein d'autres trucs. Je vous laisse aller découvrir ça sur le site de Martine Cosmetics, et franchement j'ai vraiment hâte de découvrir les produits que je vais tester avec vous aujourd'hui. Je vais vous montrer dans un premier temps ce qu'on va tester dans la vidéo, et ensuite on va commencer le maquillage. Alors on va tester la dernière palette sortie de Martine Cosmetics, qui s'appelle Chaud de Chouin. C'est cette petite palette là qui est trop mignonne, j'aime beaucoup l'effet des flammes qui est un petit peu en relief sur le dessus, et on retrouve une harmonie de couleurs très chaude. En même temps c'est le thème de la palette. On a des nudes et un marron foncé qu'on peut utiliser pour faire un maquillage un peu plus neutre, et aussi vraiment des couleurs qui sont assez vibrantes, et des couleurs un peu plus sombres pour relever le maquillage. C'est vraiment une palette qui me parle en fait. J'aime beaucoup les couleurs un peu chaudes comme ça. Ensuite on va tester le mascara Bombastic qui promet un volume explosif au niveau des cils. Je trouve que les packagings sont vraiment très bien travaillés. Et puis en dernier on va tester un rouge à lèvres de la marque, qui est un rouge à lèvres liquide qui a un super beau packaging. J'aime bien le côté fumé un peu comme ça, là où on voit la couleur juste au bout. Il est vraiment très très beau. Et donc ce rouge à lèvres, c'est la couleur Ginette, et c'est un rose un peu nude, un peu avec des sous-tons un peu mauve, que j'ai hâte de tester, puisque je porte très peu de rouge à lèvres rose, sauf s'ils sont un peu nude, et du coup j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils donnent sur mes lèvres. C'est parti pour le crash test, mais avant ça je vais faire mon teint hors caméra. Ça me permettra d'arriver plus vite au sujet et de vraiment me focus sur les produits que je vais tester. Je vous mettrai tous les produits que j'ai utilisés dans la vidéo dans la barre d'infos juste en dessous, n'hésitez pas à la checker. C'est une mine d'informations. Donc voilà, j'ai fini de faire mon teint. Maintenant on va passer au maquillage des yeux, et pour ça je vais vous rapprocher pour que vous voyez un peu mieux ce que je fais. Voilà, alors j'ai déjà mis une base sur mes paupières. J'ai utilisé pour ça mon anti-cerne Tarte, et je l'ai poudré avec ma poudre Laura Mercier. Il faut savoir que dernièrement la base que j'utilisais, donc la base Zoeva Eyeshadow Fix Primer, m'a donné de l'eczéma sur les yeux, donc j'ai dû faire une réaction allergique à la base, donc je ne peux plus l'utiliser. Et du coup si vous avez des conseils sur des bases que je pourrais utiliser en base à paupières, je suis toute oui, laissez-moi ça en commentaire juste en dessous. C'est parti pour le maquillage des yeux, je le rappelle, avec cette palette de chez Martine Cosmetics. Pour commencer je vais utiliser la teinte Paola dans mon creux de paupière, et on va voir ce que ça donne. Et pour ça je vais utiliser un pinceau estompeur, celui-là c'est le 206 de chez Adopt. Je prélève de la matière et je le positionne dans mon creux de paupière. Voilà, je le travaille bien en va-et-vient, en faisant des mouvements circulaires pour que ce soit bien estompé. J'utilise un peu la technique de Nikki Tutorials, qui est de mettre le fard à paupières un petit peu dans le sourcil pour pouvoir agrandir les paupières tombantes, puisque j'ai effectivement des paupières tombantes. Et je répète de l'autre côté. Je trouve que les fards sont assez bien pigmentés. En tout cas celui-là est bien pigmenté, même en étant une couleur assez claire, assez
nude. Il se travaille très bien, il s'estompe vachement bien je trouve. On verra ce que les autres donnent par la suite. Je vous ai pas dit mais j'ai l'intention de partir sur un maquillage coucher de soleil en fait, un peu un gradient coucher de soleil. Pour ça je vais ensuite prendre la couleur Martina, c'est celle où il y a le M de la marque embossé dessus. Je vais mettre cette couleur là en coin externe avec un pinceau plat assez large. Donc je prélève de la matière et je viens mettre ça au niveau du coin externe. Et ensuite je tapote la matière sur ma paupière. Je vais faire un tiers, un tiers, un tiers. Et je vais faire la même chose au ras de cils inférieur. Que je vais pas hésiter à remonter pour pouvoir harmoniser la fin de mon maquillage. J'ai eu des petites chutes et ça m'a fait un petit... On va voir si ça s'enlève. Et ben ça s'enlève assez bien. Ensuite je vais venir prendre un pinceau estompeur et je vais venir estomper la couleur vers mon creux de paupière pour remonter la couleur un maximum, vers le centre de la paupière pour pouvoir faire mon dégradé par la suite, et aussi le ras de cils inférieur pour que tout soit bien fondu. J'hésite pas non plus, si j'en ai envie, à l'estomper un peu vers l'extérieur pour agrandir mon regard, pour étirer mon regard. Je vais venir remettre un petit peu de couleur et ensuite je vais venir restomper et je ferai la même chose de l'autre côté. Alors, j'aime beaucoup la couleur qui est assez vibrante quand on la pose comme ça. Elle s'estompe bien. Après, peut-être qu'elle s'estompe trop parce que j'ai pas vraiment une base à paupières. C'est de l'anti-cerne. Donc du coup, peut-être que la couleur n'adhère pas vraiment à la base. Donc je réessayerai la palette une fois que j'aurai une nouvelle base. Et par contre ça s'estompe super bien. C'est vraiment facile à travailler. Et j'aime beaucoup la couleur. Même si, comme je le disais, vu que c'est pas une base que j'utilise, peut-être qu'elle perd un peu en intensité. Je trouve qu'elle fait un peu des trous, il y a des patchs. Mais je pense que ça se rattrape assez bien en rajoutant un peu de couleur. Alors en vrai, si j'estompais pas la couleur, je la trouverais hyper vibrante. Mais là, je dois dire que c'est assez facile. C'est un rouge, enfin pour moi c'est un rouge assez facile à porter. Après je sais que c'est pas toujours le cas de tout le monde, hein. Le rouge c'est pas une couleur qu'on porte comme ça. Je vais venir faire l'autre côté de la même façon et je vais vous retrouver juste après. Je vais ensuite passer à la couleur que je vais mettre au centre de ma paupière et je vais utiliser pour ça la couleur Luciana ou Luciana, je sais pas comment on la prononce, qui est une couleur un peu métallisée, irisée. C'est une très belle couleur, je pense que c'est un peu un fard crème, un peu comme ceux de chez Huda Beauty. Donc je vais prélever la matière au doigt parce que je pense que ce sera plus facile pour l'appliquer. Et je viens tapoter sur ma paupière en remontant dans mon creux. C'est vraiment un fard hyper crémeux. Je le trouve vraiment très joli en plus. J'aime bien la couleur un peu... Ce orangé là il est vraiment très beau. Et je vais venir reprendre mon pinceau estompeur de tout à l'heure. J'ai oublié de vous dire que c'était le 17 de chez NYX. Et je vais venir estomper légèrement le bord pour le mélanger au rouge qu'on a posé juste avant. Comme ça. Et je viens faire l'autre côté de la même façon. Je viens ensuite prendre un pinceau plat, mais je vais utiliser juste la pointe. Je vais venir reprendre la couleur Luciana ou Luciana et je vais venir en mettre au niveau du ras de cils inférieur. Je tapote le pinceau dans le fard et je viens le mettre dans la continuité juste en dessous de mon fard rouge. Pour l'appliquer, il faut tapoter et ensuite frotter. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors je suis pas sûre que ce soit hyper pratique à mettre en ras de cils inférieur ces couleurs là, parce qu'il faudrait les mettre avec un embout mousse que je n'ai pas. Et on va passer à la troisième couleur qu'on va mettre dans le coin interne et c'est la couleur Carla, donc le jaune qui est mat. Et je vais utiliser un pinceau plat moins large que le précédent pour le coin externe. Je prélève la matière qui est, je trouve le fard est assez poudreux.
vraiment assez poudreux et je viens tapoter sur ma paupière, sur ce qui reste de libre sur ma paupière. Dans le pan, la couleur a l'air hyper pigmentée, mais je sais pas si c'est vraiment le cas. Donc je vais venir estomper un petit peu au niveau de la transition orangé et jaune pour que ça se fonde bien. Et je vais venir en remettre par-dessus pour intensifier la couleur. C'est un fard qui est vraiment très poudreux par rapport aux autres que j'ai essayé. Je vais utiliser un autre pinceau, voir ce que ça donne. Alors je teste avec un pinceau un peu plus fluffy, je pense que ça prend un peu plus de matière et ce sera plus facile à estomper avec l'orange. Je vais remettre un petit peu d'orange. Je vais revenir estomper avec ce pinceau là et je vais venir remettre du jaune. C'est vraiment la couleur, je trouve la couleur la plus compliquée à travailler dans la palette. Je vais laisser ça comme ça et je vais passer à l'autre œil. Et enfin, pour compléter mon maquillage, je vais utiliser la couleur Valentina, qui est le doré juste ici, que je vais venir prélever avec mon auriculaire et que je vais mettre en coin interne et juste au niveau de mon arcade sourcilière. C'est exactement la même texture que le orange de tout à l'heure et il se met hyper facilement. J'aime beaucoup, il est très beau. Il est bien pour apporter un point de lumière au niveau du coin interne. Et ce qui reste sur mon doigt, je vais le mettre au niveau de l'arcade. Voilà pour la palette. Je vais aller mettre mon eyeliner et mon crayon noir hors caméra et je reviens juste après. Voilà, j'ai tracé mon trait d'eyeliner et j'ai mis du crayon noir dans ma muqueuse. J'ai vraiment fait un trait d'eyeliner hyper slim pour qu'on voit quand même le travail des fards et les cils une fois que j'ai fini mon maquillage. Et en parlant de cils, on va tester le mascara bombastique. Je ne recourbe pas mes cils parce que c'est un instrument qui me fait beaucoup trop peur, le recourbe-cils. Je vais commencer par appliquer une couche sur mon œil droit et on pourra voir ainsi la différence avec mon œil gauche qui sera sans mascara. La brosse du mascara est comme ceci. Ça a l'air de faire des cils hyper séparés et hyper volumineux. Donc on va tester ça tout de suite. Donc j'en mets bien sur tous mes cils. De ce que je peux dire, c'est que ça peigne vraiment bien les cils séparément. Ça met assez de produit pour que ce soit bien noir. Bon, du coup, j'aurais mis mes deux couches en une seule fois. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve que ça allonge pas mal les cils et ça donne pas mal de volume. Là j'en ai peut-être mis un petit peu trop on va dire, mais j'aime bien l'effet parce que j'aime bien le côté un peu pâte d'araignée des cils pour qu'ils se voient bien, qu'ils soient bien longs, bien volumineux. Et je trouve que il fait assez bien le job, le mascara. Il est assez facile à appliquer, la brosse elle sépare bien les cils, donc je vais passer à l'autre œil en commençant par mettre du mascara sur le dessus. Alors quand j'applique mon mascara, je fais des mouvements de va-et-vient pour pouvoir bien en mettre sur tout le cil depuis la racine et bien les séparer. J'ai l'impression que c'est un mascara qui a des fibres à l'intérieur. Et je vais venir en appliquer aussi en ras de cils inférieur. Voilà ce que ça donne sur les deux yeux. C'est vraiment un mascara que je trouve vraiment pas mal, qui donne bien du volume aux cils et qui... Je trouve que ça fait un peu un effet faux cils. Vous savez les faux cils qui sont très longs et assez bien séparés, qui donnent des yeux un peu papillons. En tout cas j'aime bien le résultat, mais ça c'est un avis personnel. J'aime bien le résultat, même si je sais que certaines personnes n'aiment pas ce type de résultat un peu pâte d'araignée. Moi je trouve que c'est... Enfin, moi j'aime bien, donc je trouve que le mascara il fait assez bien son job. Il est
bien noir, ce qui est très bien, moi ça me convient très bien. Et ben maintenant on va passer aux lèvres et du coup je vais dézoomer. Avant de passer aux lèvres, je vais mettre mon spray fixateur, donc c'est le All Nighter, et ensuite on pourra passer au rouge à lèvres. Pour les lèvres, comme je vous l'ai dit, j'ai envie de tester un rouge à lèvres liquide de chez Martin Cosmetics, de la marque. J'ai choisi de prendre le Ginette et je vais l'appliquer tout de suite. Je vais enlever l'excédent de baume à lèvres que j'ai mis. J'aime bien la forme de l'embout qui est un petit peu incurvé en dessous. C'est pas mal pour appliquer sur les lèvres, donc on va tester ça. Ah, j'aime beaucoup, il est hyper crémeux. Il glisse super bien sur les lèvres. Et la forme incurvée est effectivement bien pour mettre un maximum sur les lèvres. Le fait que le haut de l'embout soit super fin permet de bien tracer le contour des lèvres. Il s'applique super bien. J'aime beaucoup aussi la couleur. Alors d'habitude je suis pas une grande fan de rose, mais je trouve que celui-là est bien, il est rose un peu mauve, un peu vieux rose, et je trouve qu'il rend super bien. Il va bien avec le maquillage parce qu'il balance bien le côté très bright, très vivide, très vif du maquillage des yeux. J'aime beaucoup l'ensemble. Il est super crémeux, il s'applique super bien. Je vais le laisser sécher et je reviendrai pour la conclusion juste après. Voilà, le rouge à lèvres est mis et il a séché un petit peu et je suis prête à vous faire ma conclusion sur ce petit crash test, sur cette première impression de produits de la marque Martin Cosmetics. Je vais commencer par vous faire un petit bilan sur cette palette Chaux de Chouin. Je sais pas si j'ai dit au début le nom de la palette, mais elle s'appelle Chaux de Chouin. Et c'est compliqué à dire, dis donc. Chaux de Chouin. Donc bref, donc je vais vous remontrer les couleurs et franchement j'aime beaucoup l'harmonie de ces couleurs. Comme je vous le disais en début de vidéo ou en début de test, c'est typiquement les couleurs vers lesquelles je vais me tourner parce que ce sont des couleurs chaudes et j'aime beaucoup ce type de couleurs. Les fards s'appliquent super bien, ils se travaillent super bien, ils s'estompent super bien. Ils perdent un petit peu en intensité quand on les estompe, mais c'est peut-être dû à ma base puisque je n'ai pas utilisé une base mais mon anti-cerne et de la poudre, donc ça peut-être accroche moins les pigments. En tout cas, j'aime beaucoup la palette. Je dois dire que le fard jaune Carla est assez poudreux, mais après ça ne modifie pas la qualité en vrai, hein. Le fait qu'il soit poudreux, il y a d'autres marques comme Urban Decay où les fards sont assez poudreux aussi. Le rouge aussi est assez poudreux, d'ailleurs il m'a fait quelques chutes au niveau des joues là, mais elles sont très faciles à enlever avec un pinceau, un mouvement très léger, ça enlève les chutes. Donc je dois dire que je suis assez contente de la palette. J'aime aussi beaucoup les fards un peu plus crémeux, les fards ces trois là qui s'appliquent super bien aux doigts. Franchement je suis contente d'avoir testé cette palette, d'avoir sauté sur l'occasion de sa sortie pour pouvoir me l'acheter et tester la marque Martin Cosmetics. Je regrette pas du tout. Je pense que je vais essayer d'en acheter d'autres, des palettes Martin Cosmetics. Le truc c'est que tous les produits Martin Cosmetics partent assez vite, les gens se jettent assez vite dessus, donc ça fait qu'ils sont assez souvent en sold out, donc je vais guetter ça pour pouvoir m'en acheter d'autres dans les mois qui viennent, parce que c'est vraiment une marque que j'apprécie énormément. Là la palette m'a complètement bluffée. Et ensuite, comme vous l'avez vu, j'ai testé le mascara bombastique de la marque. C'est un mascara, je le rappelle, qui apporte du volume, un volume explosif aux cils. Moi j'adore, il fait l'effet que j'aime bien sur les cils, le côté un peu faux cils, un peu pâte d'araignée que j'aime beaucoup. Il s'applique très bien, la brosse sépare très bien les cils et je trouve que c'est un petit plus à cette brosse, à ce mascara, parce que ça donne vraiment un effet regard ouvert, avec les cils qui sont bien séparés. Moi je l'aime beaucoup. Je n'utilise pas de recourbe-cils quand je mets du mascara parce que j'ai déjà les cils assez bien recourbés, et si je les recourbe je me retrouve avec les cils qui
qui déteigne sur ma paupière juste ici, donc c'est pas très intéressant. Mais par contre pour les gens qui ont des cils un peu plus droits, je vous conseille de recourber vos cils et de pas en mettre autant que j'en ai mis, parce que sinon ça risque d'alourdir vos cils et ils risquent de retomber assez vite. C'est le seul conseil que je peux donner aux gens qui ont des cils droits, mais pour ceux qui ont les cils un peu plus recourbés, il est vraiment cool, il apporte vraiment du volume, de la longueur, et en plus il est facile à poser. Et le dernier, mais pas le moindre, c'est le rouge à lèvres liquide Ginette que j'aime énormément. Maintenant il est sec, même si il n'est pas asséchant. Donc clairement c'est un rouge à lèvres liquide mat, crémeux quand on l'applique, qui glisse super bien, qui s'applique vraiment très bien. L'embout est très bien pour faire le contour des lèvres et remplir l'intérieur aussi facilement. Clairement je l'aime beaucoup, j'ai pas l'impression qu'il assèche mes lèvres, contrairement à d'autres rouges à lèvres comme ceux de chez KVD Vegan Beauty où j'ai l'impression qu'il vraiment assèche bien mes lèvres. Là non, et en plus j'ai testé et il est sans transfert, donc ça c'est une très bonne chose pour la période actuelle où on porte des masques tout le temps. Pour ceux qui veulent porter des rouges à lèvres sous leur masque, c'est une bonne solution je pense. Voilà qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a fait super plaisir de découvrir cette marque et de vous partager mes ressentis dans cette vidéo et toute cette semaine. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux puisque par exemple j'ai publié 2 autres make-up que j'ai fait avec la palette Chaud de Chouin sur Instagram. Je vous mets les liens vers mes réseaux sociaux juste en dessous dans la barre d'infos. N'hésitez pas non plus à suivre mon blog, j'essaie de publier au moins 2 fois par semaine des articles sur des thèmes différents. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi mettre un pouce bleu ou un commentaire pour me soutenir et soutenir la chaîne. Moi ça me fera très plaisir d'avoir vos retours sur la vidéo et aussi de vous voir mettre des petits pouces bleus. Ça m'encourage beaucoup. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et je vous dis à très bientôt. Salut!